tu as un rhume de cerveau, tu fais ça, tu as mal à la gorge, tu fais ça, tu as mal au dos, tu fais ça. Donc c'était des trucs pris séparément. Et il a travaillé là-dessus, il a réorganisé, il a trouvé des diagrammes qu'il a créés et qui permettaient justement d'avoir un système cohérent de réflexologie, dont il expliquait, on a aussi des points qui relaxent, des points qui stimulent l'énergie, qui valent un bon café le matin. Moi, je me le fais tous les matins en me levant, une petite séance de base qui prend 30 secondes et qui permet en gros de gommer déjà les barrages de la journée et d'améliorer la situation. Ça rend vraiment de très grands services. Par exemple, on est au bureau à travailler sur son ordinateur, on a un mal de crâne qui arrive, eh bien, il faut immédiatement s'arrêter 30 secondes. En 30 secondes de stimulation de certaines zones du visage qui sont simples, puisqu'il s'agit d'une sorte de balayage qu'on va activer, ça s'en va et on peut continuer à travailler. Le corps est équipé d'un système auto-repair, il n'y a pas que l'ordinateur. Il suffit de savoir le mettre en œuvre et ça marche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça peut être pour des troubles digestifs, quelle que soit la pathologie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Caroline Lebrun, directrice des éditions Pure Santé et je vous remercie d'être aujourd'hui parmi nous pour ce rendez-vous très attendu sur la réflexologie faciale. Alors pour parler de ce thème, je suis accompagnée de Marie-France Muller qui est auteure et experte dans le domaine de la réflexologie. Marie-France a publié 49 ouvrages et donne des conférences dans le monde entier sur des thèmes variés, mais tout particulièrement sur la réflexologie faciale. Bonjour Marie-France et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Caroline, et merci de m'avoir invitée. Mais avec plaisir, nous sommes honorés. Je voulais commencer par peut-être rappeler un petit peu votre parcours parce qu'il n'est pas du tout typique, hein. Vous avez commencé par de la médecine conventionnelle chez nous et puis vous êtes rapidement orienté vers un autre type de médecine qui est un petit peu plus douce et respectueuse du corps. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours ? Oui, effectivement, pendant mes études de médecine, j'ai eu quelques aléas de santé assez graves. Et finalement, donc, je me suis tiré sans y croire du tout en appliquant des méthodes qui m'ont été indiquées de l'extérieur. Quand on ne peut plus rien faire, on essaie un peu n'importe quoi. C'était du moins le monoptique à l'époque. Et comme ça a marché d'une manière remarquable, ça m'a incliné à changer de parcours, à me tourner vers la naturopathie qui n'était pas connue à l'époque, ou très très peu. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à faire un doctorat de naturopathie aux États-Unis, parce qu'à l'époque, en France, on ne faisait rien de ce type. Et comme ma famille était un petit peu irritée de mon changement de parcours, j'ai fait simultanément des études de psychologie, trouvant que de toute manière, ce triptyque était une très bonne intégration pour la santé globale. Et c'est ce que j'ai pratiqué après. J'ai adoré, je n'ai aucun regret d'avoir fait ce changement et ça m'a permis de découvrir des choses que j'aurais totalement ignorées sinon et qui marchent vraiment bien. Oui, voilà. tout à fait. C'est un petit résumé rapide. Oui, vous avez un parcours donc très complet et surtout un CV très complet. J'ai passé ma vie à étudier en fait. Oui, d'accord. Vous êtes donc docteur en médecine, en psychologie, réflexologue et en naturopathie. Oui. Donc ça fait c'est beaucoup de cordes à votre arc. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez publié, vous êtes un auteur publié, vous donnez des conférences dans le monde entier et notamment sur cette fameuse réflexologie faciale qui est aussi appelée le Dien Cham. Le Dien Cham au Vietnam. C'est ça, et donc qui est issu de la médecine traditionnelle vietnamienne. Tout à fait. J'étais inclinée à prendre cette voie quand j'ai découvert cette méthode, qui au début m'a beaucoup surprise et pas convaincue. Mais les événements m'ont permis de voir que ça marchait très très bien. Mais racontez-nous justement comment ça s'est passé. J'ai découvert ça. Je faisais une conférence sur un salon à Paris, tout simplement, et j'ai vu quelqu'un vietnamien qui avait un grand panneau en disant que là où le stylo passait, là où le stylo passe, la douleur trépasse, ce qui ne m'a pas convaincu non plus. Mais comme j'étais très intéressée par la réflexologie, j'avais écrit déjà un livre qui s'appelait Les réflexothérapies, où je parlais de réflexologie faciale, mais d'un autre type, et de tout le corps qui était une vaste zone réflexe, en fait qui permettait... On a une pharmacie avec nous. On est équipé d'une pharmacie complète, simplement en naissant, puisque toute la surface du corps est une vaste zone réflexe. La plupart du temps, on utilise le pied, la main, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et donc ça m'avait intéressé. Je me suis arrêtée au stand de Nguyen Le Quang
qui enseignait cela. Je me suis inscrite à ces stages et pas très convaincue non plus au démarrage. Le lendemain de mon premier stage, où j'avais appris un diagramme que j'avais en tête, dont on parlera tout à l'heure plus en détail, j'avais rendez-vous chez mon dentiste, qui est un ami, et quand je suis entrée dans sa salle d'attente, il y avait un monsieur qui était assis par terre et qui avait l'air de beaucoup souffrir. Je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Et il avait une grosse crise de sciatique. Il avait voulu s'allonger et ça n'allait pas du tout. Donc mon ami dentiste sort et me dit: «Écoute, je te prends tout à l'heure, mais si tu peux faire quelque chose pour l'aider, ce serait sympa». Ma première idée était de pratiquer bien sûr ce que je connaissais. Donc le pied, mais toucher sa chaussure le faisait hurler. Donc j'ai oublié. Donc faute de pouvoir faire autre chose, la main n'était pas suffisante apparemment. J'ai décidé de tenter avec le seul diagramme que j'avais appris. Et j'ai stimulé les zones qui me semblaient correspondre. C'est très douloureux dans ce cas-là, c'est vrai, mais ça l'a soulagé instantanément. Donc j'ai fait des séances très très brèves, je n'y connaissais rien, hein, très peu, vraiment. Il a fini par s'asseoir sur un fauteuil, on avait appelé les secours bien sûr, qui n'arrivaient pas. Et au bout d'une demi-heure, alors que les secours n'étaient toujours pas là, ce qui est intéressant, il a décidé de partir à pied chez lui. Contre notre avis, bien évidemment, on trouvait que c'était absolument irresponsable. Mais j'ai été absolument ébahi par ce résultat. Oui, Et ça m'a convaincu vraiment de l'efficacité de cette méthode. oui. Et j'ai décidé d'aller plus loin, de l'étudier. Je l'ai pratiqué en cabinet, je l'ai enseigné à mes patients, je leur donnais un petit schéma à pratiquer chez eux, parce que ce sont des techniques qui sont très courtes. On a des résultats en 1 minute. La stimulation, c'est pas plus d'1 ou 2 minutes, et parfois beaucoup moins. Oui. Donc je n'allais pas faire revenir tout le monde régulièrement. C'est comme ça que j'ai pu voir vraiment la validité dans toutes sortes de situations, et qu'il m'a semblé extrêmement intéressant de redonner aux gens leur pouvoir personnel sur leur propre santé. Ça me paraissait très important. On fragilise beaucoup aussi à force de dire: vous devez toujours vous en remettre au médecin, au psychologue, à quelqu'un d'autre, alors que nous-mêmes, nous sommes équipés pour notre vie et que nous avons des moyens de faire quelque chose. Oui, vous avez le discours inverse complètement. Voilà, oui, c'est sûr que ce n'était pas du tout ce qui pouvait plaire. Oui. Donc, mais je n'ai jamais regretté malgré tout, même Non, si non. ça a créé quelques aléas. Je suis ravie de l'avoir fait. Et j'ai pensé qu'il était très important que le maximum de gens puissent connaître des méthodes aussi simples. Je veux dire, la réflexologie plantaire marche très bien, mais il faut s'allonger, il faut enlever ses chaussures. C'est dur à faire soi-même dans certains cas. On est obligé d'aller voir quelqu'un, alors que là, le visage est toujours à disposition. On peut le faire à plein d'outils différents, très simples, et ça ne prend pas de temps. Donc je trouvais que c'était une méthode super. C'est pourquoi j'ai été amenée à écrire mon premier livre 2-3 fois jusqu'à ce que ça me satisfasse vraiment. Alors, cette réflexologie faciale, vous l'avez donc, comme vous l'avez décrit, testée, entre guillemets, sur ce pauvre patient dans le cabinet de c'est dentisterie. mon patient numéro 1, oui. Oui, mais vous l'avez testé sur vous aussi Sur assez moi rapidement, aussi, oui, tout à fait. Noan Le Quang a été le premier à me faire une séance. J'ai eu des accidents dans ma vie, et là j'avais un accident qui m'avait laissé le bras paralysé, que j'avais récupéré d'ailleurs contre avis médical, qui m'a dit: vous serez en fauteuil roulant l'année prochaine. J'ai eu ça. Oui, c'était à l'hôpital de Bordeaux, c'était sympa. Et j'avais décidé qu'il n'en était pas question à 27 ans. Et j'étais arrivée à me récupérer en pratiquant sur moi des réflexothérapies, sauf la faciale que j'ignorais à l'époque. Mais il me restait des paresthésies dans cette main. J'ai récupéré le bras, donc très bien. Et Noan était arrivé à m'enlever ces paresthésies juste avec quelques zones du visage. Donc là aussi, ça m'a beaucoup intéressée. Bon, elles reviennent de temps en temps parce qu'il y a quand même eu des lésions profondes, mais globalement, tout marche. Et vraiment, c'est très intéressant d'avoir des techniques de genre qu'en plus, on puisse pratiquer sans prendre de rendez-vous, gratuitement, hein, une fois qu'on les connaît, et à volonté selon les besoins. Vous avez mal au dos, l'intérêt, c'est pas d'attendre le rendez-vous chez votre ostéo ou chez votre réflexologue, c'est de pouvoir tout de suite faire ce qu'il faut. Bon, je vous avoue que pour les non-initiés comme moi et comme j'imagine beaucoup de nos spectateurs, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Ouais, donc un soulagement en quelques minutes, c'est fou. Mais je ne demande pas du tout à ce qu'on me croie d'ailleurs, c'est de la pratique. Il faut essayer et voir ce que ça donne. Et dans ce qu'on pourra montrer tout à l'heure, eh bien, effectivement, il y aura une pratique immédiate. Quand on sait à quel endroit il faut appuyer,
ou stimulé, on le fait, et normalement, on a un résultat immédiat. Dans certains cas très chroniques, je sais pas, vous avez un problème d'épaule depuis 20 ans, le soulagement pourrait être là, mais pas tout à fait complet. Il faut recommencer quelque temps après. Parfois, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure pour avoir un soulagement réel, mais c'est très bref. C'est quelque chose de très rapide. Donc, je ne me demande absolument pas ce qu'on me croit, et j'ai toujours préféré apprendre à tout le monde à le faire soi-même, pour ses proches, plutôt que venir prendre un rendez-vous pour une séance. Les rendez-vous que je donnais, c'était pour déterminer un schéma, faire ce qu'il faut, faire un petit croquis, en disant voilà, vous faites ça matin et soir, et vous vous débrouillez tout seul. Ça me paraît très important De rendre l'autonomie. voilà, de reprendre une autonomie qu'on a perdue de manière relativement récente, parce que au fil des siècles, les gens dans tous les pays du monde ont eu des médecines traditionnelles qui fonctionnaient et qui leur permettaient quand même de se débrouiller la plupart du temps correctement pour les pathologies courantes, sauf accidents, sauf choses très graves et exceptionnelles. Et donc cette dépendance me paraît préjudiciable aussi au moral, parce qu'on sent fragilité, on est dans un climat de peur très facilement, on a peur de son corps. C'est une vision de la médecine qui est différente. Au lieu d'une médecine qui craint tout ce qui peut arriver, peur du corps, on est en guerre contre ceci, contre cela, eh bien, au contraire, on recrée, renoue l'amitié avec son propre corps et on apprend à le respecter, à écouter ses signaux d'alerte, à y répondre positivement, et du coup la relation devient vite bien meilleure. Oui. Donc c'est gagnant-gagnant. On le comprend mieux finalement. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de cette médecine traditionnelle du Dian Cham et comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à nous? Donc c'est le professeur Bu Kok Cho qui a développé ça simplement. Il est médecin acupuncteur au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, et qui, ayant eu connaissance de la réflexologie occidentale, s'est dit, mais après tout, notre médecine traditionnelle pourrait peut-être entrer dans ce cadre. En l'occurrence, c'était une médecine familiale. Tu as un rhume de cerveau, tu fais ça. Tu as mal à la gorge, tu fais ça. Tu as mal au dos, tu fais ça. Donc c'était des trucs pris séparément. Et il a travaillé là-dessus, il a réorganisé, il a trouvé des diagrammes qu'il a créés et qui permettaient justement d'avoir un système cohérent de réflexologie, dont il expliquait que la proximité des zones du visage avec le cerveau pouvait être la raison pour laquelle c'était aussi efficace, de manière aussi rapide et aussi simple. Il a appelé ça au début la cybernétique thérapie. Il disait c'est comme un clavier d'ordinateur, on appuie sur un bouton et on a le résultat immédiat. Oui, c'est vrai Voilà. que ça a l'air un peu mécanique comme ça. C'est le cas. Et ça rappelle beaucoup la médecine traditionnelle chinoise ou la japonaise. En quoi c'est similaire ou ce n'est différent? pas la même chose, c'est lié dans le sens que c'est une médecine de l'énergie. En Orient, contrairement à l'Occident, qui est très, très mécaniste, hein, j'ai mal à un truc, je le remplace. En gros, c'est un peu schématique, mais ça marche de cette façon. On considère que, surtout les corps énergie. En fait, j'avais un prof de médecine qui nous avait dit une chose qui m'avait toujours frappé. À votre avis, quelle est la différence entre un cadavre et vous? Ça nous avait tous un peu choqués. Il disait l'énergie. Dans un cas, il y en a, dans l'autre, il n'y en a plus. Voilà, et donc vraiment, nous sommes un corps physique, mais qui est animé par de l'énergie, avec divers circuits. En acupuncture, on utilise des méridiens, c'est un schéma d'énergie. En réflexologie, il y a d'autres circuits d'énergie que l'on met en œuvre. Et l'on considère dans les médecines orientales, que ce soit au Japon, en Chine, en Inde, en ayurvédique, en médecine ayurvédique c'est pareil, que nos pathologies, nos douleurs, nos troubles viennent d'un blocage de cette énergie ancestrale, ou énergie vitale, ou ki, ou chi en médecine chinoise, le ki au Japon, etc. Du moment où cette énergie circule mal, elle rencontre des blocages, des trop-pleins, ça ne se déverse pas comme il faut, là, des problèmes se déclarent. Le corps le signale par des signaux d'alerte, il nous sonne une petite sonnette, t'as mal là, t'as un petit mal de crâne, il faut peut-être faire quelque chose, un mal au dos, etc. Et dans ce type de médecine, on va avant tout chercher à débloquer les barrages qui se sont installés sur un ou l'autre de ces circuits d'énergie. Donc c'est tout. C'est la raison pour laquelle c'est un peu une médecine presse-bouton. Et le corps a été bien conçu par le Créateur, puisque tout ça se passe sur la surface corporelle.
sur la peau. On a des zones réflexes sur le thorax, sur l'abdomen, dans le dos. Il y a de la réflexologie vertébrale, sur le crâne, donc le visage. L'iridologie, c'est une réflexologie qui se situe au niveau de l'iris de l'œil. On a des réflexes sur la langue. Les dents, il y a une zone réflexe, une somatotopie dentaire qui existe aussi. Donc bien sûr les pieds, les mains, mais aussi les surfaces. Donc vous voyez, c'est très vaste. Donc bien sûr, on utilise plus particulièrement le pied et la main, c'est très connu. Et ce visage est très intéressant, vu sa disponibilité, la simplicité de mise en œuvre de la séance et le court délai, l'amélioration rapide. Par exemple, on est au bureau à travailler sur son ordinateur, on a un mal de crâne qui arrive, eh bien, il faut immédiatement s'arrêter 30 secondes. En 30 secondes de stimulation de certaines zones du visage qui sont simples, puisqu'il s'agit d'une sorte de balayage qu'on va activer, ça s'en va. Et on peut continuer à travailler. Inutile de prendre une aspirine, inutile d'avaler quoi que ce soit, ou d'attendre le retour à la maison pour regarder ce qu'il faut stimuler. Il faut apprendre des schémas simples et les mettre en œuvre. Alors, vous évoquez le mal de tête ici, mais il y a bien d'autres applications. Bien sûr. Alors, quelles sont-elles? À peu près toutes. On peut travailler bien sûr sur le squelette, donc tout ce qui est douleur, quelle que soit l'origine. On a une fracture, on va accélérer la consolidation en stimulant les zones qui correspondent, tout simplement. On favorise l'auto-guérison. Le corps est équipé d'un système autoripère, il n'y a pas que l'ordinateur. Il suffit de savoir le mettre en œuvre et ça marche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça peut être pour des troubles digestifs. Quelle que soit la pathologie, j'ai été invité un jour au salon annuel à Paris des soignants en oncologie qui m'avaient demandé de proposer ce qu'on pouvait faire en réflexologie faciale pour soulager les douleurs liées au cancer, pour les patients hospitalisés et limiter la prise de morphine. Donc j'avais un quart d'heure pour présenter ça, c'était un petit peu court, mais j'avais fait tout un document qui était associé pour proposer des schémas pour tel ou tel type de cancer, et ça marche très bien. Donc ça ne guérit pas le cancer, ce qu'on m'avait demandé, mais ça permet de soulager la douleur et d'éviter de prendre trop d'opiacés, de morphine, etc., ce qui est toujours gagnant. Donc c'est un exemple un peu extrême, mais c'est vraiment possible de l'utiliser dans tous les cas, associé à d'autres traitements ou pas. Alors là, vous nous parlez de mots physiques, donc de manifestations physiques. Est-ce qu'on peut l'appliquer aussi à des mots plutôt d'origine psychologique ou émotionnelle? Oui. Aussi. Absolument, parce que les barrages ont lieu à tous les niveaux. On sait par exemple que quelqu'un qui a un foie un petit peu patraque a tendance à être plus colérique, que quelqu'un dont le fonctionnement rénal n'est pas optimal sera plus volontiers dans la peur. Enfin, il y a des émotions. Ça, sont des notions de médecine orientale, mais des émotions sont accordées à chaque organe interne. Et on peut agir là-dessus de cette façon. On a aussi des points qui relaxent, des points qui stimulent l'énergie, qui valent un bon café le matin. Moi, je me le fais tous les matins en me levant. Une petite séance de base qui prend 30 secondes et qui permet, en gros, de gommer déjà les barrages de la journée et d'améliorer la situation. Ça rend vraiment de très grands services. Oui. Alors, comment ça fonctionne? Parce que là, ça reste assez théorique et assez flou, j'imagine, pour ceux et celles qui nous regardent. Comment ça marche? Essentiellement, on utilise un instrument. C'est plus efficace. On peut utiliser les mains dans certains cas. Si on utilise les mains, c'est l'articulation. Il faut une pression assez forte. D'accord, et donc quelque chose d'assez dur. Oui, ce n'est pas obligatoirement confortable à la première séance, sauf pour les animaux qui adorent ça. Ah, donc on peut le faire sur les animaux aussi. Sur les animaux, ils adorent ça dès la première séance. Les humains trouvent que c'est un peu sensible. Bon, mais on peut utiliser n'importe quoi, un outil arrondi. Ça marche très bien. Donc un stylo, là, comme un stylo, ça c'est une baguette chinoise que j'avais arrondie sur le conseil d'un stagiaire avec une lime à ongles ordinaire en carton. Ça marche, ça ne coûte rien. N'importe quoi de rond, une pierre arrondie. J'en avais une, mais elle s'est cassée tout à l'heure. Voilà, ça c'est rond. On a des roulettes plus particulières. Ça, c'est un peu plus officiel. C'est un outil vietnamien ou un ridoki japonais. Ça marche très bien, c'est arrondi. Et là, ce sont des roulettes dentées émoussées. Mais l'intérêt, à mon avis, c'est de faire avec ce qu'on a sous la main. Oui.
Oui, parce qu'on n'a pas On n'a forcément pas des roulettes chez soi ou J'ai appris dans cette son sac à leçon main. dans mes tout débuts, parce que j'étais pur et dur. Vous savez, quand on suit une formation, on veut rester vraiment dans les normes, dans la règle. Et je me souviens du jour après mes tout débuts, où j'étais allée acheter du pain et ma boulangère était pliée en deux avec une sciatique. Et je me suis entendue lui dire: «Ah, quel dommage que je n'ai pas ma roulette avec moi, j'aurais pu vous soulager.» Et je me suis dit: «Mais c'est complètement idiot ce que je raconte, quoi.» Voilà. Et c'est là que j'ai essayé un tas d'outils de toutes sortes. Il faut pouvoir utiliser ce qu'on a. Un stylo avec bout arrondi, on le trouvera partout. Une pierre arrondie, on peut l'avoir toujours dans son sac. Et ça fonctionne Et tout aussi c'est un bien. outil parfait. D'accord. Ça marche très bien. Ça marche mieux. Pas le bout du doigt, il faut quand même appuyer un peu fort. Le bout du doigt, oui, pour un bébé, un jeune enfant, une personne très maigre et très fragile, on va y aller en douceur. Sinon, il est préférable de faire une stimulation appuyée, même si elle est un peu douloureuse le premier coup, et efficace. Mais dès que les barrages se dissolvent, ça va, ça passe très bien. C'est beaucoup moins sensible. Si j'ai bien compris, avec un stylo ou un petit ustensile voilà, un peu dur, on peut soulager énormément de maux du quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut connaître ou savoir avant de se lancer? Si on parle un petit peu des généralités de cette forme de réflexologie, le visage, c'était un petit peu particulier, en raison justement de son innervation vraiment particulièrement. D'ailleurs, il faut faire attention à certaines opérations esthétiques à ce titre-là, et à certains tatouages sur le visage. On avait travaillé les résultats d'une médecine esthétique. On a vraiment des points très particuliers et très intéressants, et si on les traite n'importe comment, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est une autre forme de mise en garde. On a travaillé avec une esthéticienne à une époque pour voir un petit peu les dégâts qui pourraient être faits. Pour le reste, le visage contient des zones réflexes et des points réflexes. Donc les points, comme les points d'acupuncture, les zones sont des zones assez larges. Et ce sont les zones réflexes qu'il est intéressant de pratiquer en tant que médecine familiale. Les points sont beaucoup plus réservés à un spécialiste, à quelqu'un qui les connaît, qui a suivi une formation réelle. Bien que j'ai tout mis dans mon livre, pour l'avoir à disposition, c'est un abord un peu plus compliqué. Or, simplement en travaillant les zones, on peut obtenir 95% des résultats. Donc soi-même. Ah, tout à fait. Soi-même et sur quelqu'un d'autre. Il y a des diagrammes pour cela, des schémas, comme on a pour la plante des pieds, tout le monde connaît un petit peu, les mains. Il y en a plusieurs, c'est la différence. Pour les pieds et les mains, il y en a un, grosso modo, à quelques petites nuances près. Et Bouy-Cocteau avait pour habitude de dire que le visage était aussi comme une forme de millefeuille, c'est-à-dire avec plusieurs couches superposées. Donc si je travaille sur un diagramme, un schéma, je pense à ce schéma aux parties du corps représentées. Là, par exemple, on en a un que j'appelle l'homme debout, et qui a la tête sur le front jusqu'à mi-hauteur du front, et puis après la nuque, le cou, pas simplement la nuque, le cou qui est représenté dans le creux du nez. Le cou, pour vous donner un exemple, contient les cervicales, mais contient aussi la glande thyroïde, les parathyroïdes, les cordes vocales, tout ce que contient le cou. Vous avez mal à la gorge, ben là c'est une zone qui est intéressante à stimuler aussi bien que si on a un problème de cervical. Donc c'est ça l'aspect global. Et puis après, sur les sourcils, un peu au-dessus et en dessous, on a les bras, les mains sur les tempes, des deux côtés. On a le corps qui est représenté, l'ensemble du tronc, thorax, abdomen, qui est représenté sur le nez, jusqu'à mi-hauteur, on a le thorax, avec tout ce qu'il y a dedans, les poumons, le cœur, les bronches, etc. En dessous, on a les organes internes de l'abdomen, avec le foie, la rate, le pancréas, le grêle, le côlon, la vessie, tout au bout avec les organes génitaux, le coccyx. En considérant une petite règle, côté droit du visage correspond au côté droit du corps, et la partie gauche du visage correspond à la partie gauche du corps. Donc c'est facile, je sais que j'ai mon foie à droite, eh bien je vais trouver mon foie quelque part par ici. Ensuite, on a les jambes représentées qui partent justement de la base du nez, le long de ce fameux pli qu'on n'aime pas trop à un certain âge, pli nasogénien. On a les cuisses, on a les genoux représentés à la commissure des lèvres, les jambes, les pieds. Donc ça déjà, avec ce simple petit schéma, quand on le voit une fois, la première fois que je l'ai vu, honnêtement, ça m'a amusé, je n'y croyais pas une seconde.
Mais en l'occurrence, ça marche très bien. C'est comme une carte en fait C'est du une corps cartographie. qu'on a sur le visage. Voilà, simplement, par exemple, la tête est un peu plus allongée, etc. Mais c'est une façon très simple d'apprendre, de retenir, de mémoriser sans risque d'erreur. C'est ça qui compte. Et donc, dans ce petit schéma, ben, j'ai un squelette, j'ai une colonne vertébrale, j'ai une tête. La tête avec tout ce qu'il y a dedans. Le cerveau, intéressant pour stimuler la mémoire. J'ai des yeux, des oreilles, une bouche, un nez, des dents. Tout cela est dans la partie de la tête qui est située là. C'est, pour vous donner un exemple, c'est donc simple. Et à partir de ce moment-là, je vais regarder où se passe le problème, quelle est la zone douloureuse dans mon corps ou qui me gêne, et puis je vais chercher à la stimuler sur l'endroit qui correspond. C'est donc très facile. Et il y a plusieurs schémas, plusieurs diagrammes. On va travailler un, puis après l'autre. Ça se superpose. On travaille toujours la zone qui est la plus sensible. C'est celle qui appelle au secours et qui dit « Oh là, là j'ai un blocage, il faut vraiment le gommer ». Et les zones qui ne sont pas sensibles, on les laisse tomber aussi. Donc c'est assez simple. Oui. Et avec votre petit outil, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des pressions sur la zone concernée ou... Les pressions sont réservées surtout au point. Oui. Encore que même le point, on va le stimuler par un petit mouvement rotatif pour vraiment le dynamiser. Autrement, on fait un mouvement de balayage appuyé. Appuyé pendant quelques secondes, si j'ai bien compris. 10 secondes. Oui. 10 secondes par zone, 10-15 secondes, ça suffit. D'accord. Il faut toujours faire des séances courtes. Trop stimulé peut aggraver un problème. Donc ne pas penser « Ah mais si ça m'a fait du bien en 1 minute, je vais en faire 10, ça va aller bien ». Non. Il est préférable de faire de très courtes séances qui peuvent durer de 30 secondes à 1 minute et demie. La plupart des séances durent moins d'1 minute, donc on peut le pratiquer n'importe où. Si on n'a rien avec l'articulation, en appuyant assez fort. Si on n'a pas de résultat, 2 choix. On n'a pas trouvé la bonne zone, on n'a pas appuyé assez fort parce que ça faisait un petit peu mal. D'accord. Tout simplement. Oui. En sachant que la petite gêne locale disparaît très vite au fur et à mesure des améliorations. Oui. Alors, quel type d'application ou à quoi ça peut servir, donc, la réflexologie faciale? Toutes les douleurs, douleurs articulaires, maux de dos, on va chercher, selon le cas, cervical, dorsal, lombaire, etc. Le lumbago se gomme très facilement par une zone sur le front, donc c'est très facile d'accès. On a un début de mal de gorge, eh bien on a des zones de la gorge qui sont à stimuler. Je vous ai indiqué celle-là. Ça marche très bien. Il y a des petits massages à faire pour le rhume. Des problèmes diagnostiqués. Vous avez un problème hépatique, vésicule biliaire. On a des zones particulières pour cela, qui sont à stimuler, là, etc. Une autre sur le front. En fait, tout désordre, tout mal-être, des grosses fatigues. On a des points de stimulation qui permettent de retrouver son énergie quand on est épuisé, qu'on est en burn-out. Ou au contraire des insomnies. Au contraire des insomnies. Oui. On a des points sur le front qui permettent de calmer. Sachez à savoir que les points de stimulation sont en général déconseillés pour les femmes enceintes. C'est la seule précaution. Donc ça crée de gros problèmes en général, mais on a quand même des points qui sont très utiles au moment des contractions lorsqu'on va faire naître le bébé, de l'accouchement, et qui sont donc déconseillés en cours de grossesse. C'est un simple bon sens, par précaution. Autrement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres contre-indications. Non, c'est un traitement qui s'intègre dans ce qu'on appelle la médecine intégrative, et qui permet d'utiliser toutes sortes de techniques simultanément, qu'on utilise aux États-Unis depuis de nombreuses années. C'est quelque chose même, j'ai participé à cet enseignement dans une université américaine, mais en France, maintenant, ça commence enfin à venir, qui permet d'utiliser, quand c'est vraiment nécessaire, un médicament chimique, et le reste du temps, utiliser des massages, de l'acupuncture, de l'homéopathie, des traitements à base de plantes, de produits naturels, etc. Il y a toutes sortes de techniques de santé efficaces, l'ostéopathie, l'éthiopathie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aller bien, en dehors de s'intoxiquer, je dirais, avec des produits chimiques. Moins on prend de médicaments, mieux on se porte. Surtout qu'il y a un effet cumulatif. Donc il est préférable, dans la mesure du possible, de garder les médicaments pour le cas d'urgence, où ça va rendre service, sauver la vie. Il n'est pas question de tout nier, mais quand on peut s'en passer et soigner le corps de façon naturelle,
on va aller beaucoup mieux de manière très générale. Donc si j'ai bien compris ce que vous nous dites, cette réflexologie faciale, elle peut être utilisée soit seule, soit en accompagnement Absolument. de traitements de Tout à médecine fait. alternative, allopathique, etc. Oui, Marie-France, c'est donc une technique très accessible puisqu'on peut l'appliquer soi-même sur nous-mêmes, c'est ça? absolument. Il est préférable au début, lorsqu'on l'apprend, de commencer à s'entraîner sur quelqu'un d'autre, parce qu'il est plus facile de cette façon de bien localiser les zones, d'être précis. C'est pas le fait de masser tout le visage ne va pas suffire. Il faut avoir une intention pour soulager quelque chose en particulier. Donc travailler sur ses proches, euh, c'est une habitude que les miens avaient dû prendre. Ils étaient mes cobayes en acupuncture, en toutes les techniques, ils finissaient par détester un petit peu les nouveautés. Mais c'est comme ça que ça marche bien. Quand on commence à connaître le système, comment ça marche, il est intéressant de travailler sur soi-même d'abord devant un miroir, pour là aussi être à peu près sûr de ce qu'on fait, la localisation, ne pas stimuler n'importe comment et dire ensuite que ça ne marche pas. Si on est précis, qu'on fait le geste qu'il faut à l'endroit qu'il faut, ça marche toujours. Il n'y a pas d'accoutumance, par exemple. Non. Non, l'intérêt étant que non seulement on gomme les douleurs, mais en gommant la douleur, on gomme le problème. C'est-à-dire qu'on a une vraie amélioration. Sur des douleurs très chroniques, d'arthrose, etc., bien évidemment, il va falloir y revenir. Donc on obtient un soulagement immédiat, ça marche très vite, mais ce qu'il faut, c'est recommencer la séance dès que la douleur revient. Au début, par exemple, une sciatique. C'est un exemple précis. C'est très très douloureux physiquement, mais c'est douloureux en stimulant aussi. Donc on fait des stimulations très brèves, de 4-5 secondes, mais très répétées. Et quand la douleur est vraiment calmée, sur une sciatique en général, elle revient 4 heures après. Donc bien évidemment, il est intéressant d'avoir appris la technique soi-même, d'avoir fait son petit schéma, et dès que la douleur revient, ne pas attendre, tout de suite refaire la stimulation, ça s'en va très vite. Et puis le lendemain, on va le faire peut-être 3 fois dans la journée, puis après, ça aura disparu. Ou ça vous donne la possibilité, le temps d'aller confortablement consulter votre ostéopathe. Et parfois, il faut quand même remettre en place. Ça n'est pas exclusif des autres techniques. J'ai formé pas mal d'ostéos et de kinés à cette technique aussi, entre autres en Suisse. Et je conseillais justement que lorsqu'ils avaient un patient algique, qui avait des douleurs qui arrivaient, l'intérêt était de prendre une minute pour faire de la réflexologie faciale. Donc on effaçait les douleurs, on enlevait les barrages. Et là, après, tout le reste passait encore beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'efficacité. Donc c'est ça. Mais évidemment, on ne va pas demander à un patient de revenir toutes les 4 heures parce qu'il a une sciatique pour se faire masser. Moi, je donnais à mes patients un schéma en leur expliquant quoi faire quand ça revenait. Il est toujours intéressant de pratiquer dès que la douleur arrive, dès que l'inconfort arrive, sans laisser les choses s'installer. Et là, ça part très vite, puis au bout de quelques jours, c'est guéri. Il est très intéressant de savoir qu'on a un petit outil simple qui permet d'aider n'importe qui en difficulté. En fait, c'est le but. Hein? Ça n'exclut rien d'autre, c'est inclusif, ça va dans un nouveau système de santé qui permet de prendre en charge par toutes les possibilités qui s'offrent à nous, elles sont très très nombreuses, sans être agressif. Et surtout de se reprendre. Et de le faire soi-même aussi. On peut l'apprendre à un enfant aussi. Mes petits patients asthmatiques, je leur expliquais quoi faire en cas. Un enfant sait généralement quand une crise arrive. Bien évidemment, il a avec lui tout ce qu'il faut pour soulager en cours de crise. Mais si dès l'apparition de la sensation, il peut s'isoler une minute, aller aux toilettes, etc., et stimuler certaines zones particulières, on peut éviter complètement la crise. Donc c'est intéressant aussi. C'est fascinant. On le fait sur les animaux. Ça marche très bien. Chat, chien, chevaux. J'ai même soigné un taureau. Voilà, c'est très global. Alors pour résumer, cette technique est une technique qui est très simple, peu coûteuse, accessible à tous, pour pouvoir se prendre en main et soulager des maux du quotidien, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Et c'est pour ça que nous avons décidé avec vous de créer une formation vidéo pour que cette technique de réflexologie faciale soit enseignée à tous. Tout à fait. Et ça m'a fait très plaisir parce que je souhaitais effectivement que cette technique soit le plus connue possible pour éviter de toujours avoir recours à des médicaments et pouvoir prendre en charge les maux au fur et à mesure de leur apparition, ce qui est toujours préférable, ça évite des aggravations.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette petite formation va être très pratique. Elle prend toutes les bases qui sont accessibles absolument à tout le monde, inutile d'avoir des connaissances particulières, mais avec des démonstrations. Ce qui correspond à ce que je fais en général quand je donne des conférences ou sur un salon, où j'aime beaucoup montrer à tout le monde la pression, le petit mouvement qu'il faut faire pour obtenir avec certitude des résultats. Oui. Dans un livre, c'est très compliqué d'écrire, vous faites un mouvement de brossage et vous appuyez suffisamment fort. Une fois qu'on l'a montré, qu'on l'a fait sentir à quelqu'un, ça marche beaucoup mieux. Oui. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette petite formation qui permettra d'avoir des résultats immédiats. Et de couvrir un large Ah panel. oui, tout à fait. Tout à fait. Une fois qu'on a compris avec les diagrammes comment ça marche, on n'a pas besoin d'utiliser sa mémoire. On utilise l'analogie. On regarde le schéma, on regarde son propre corps. Où est-ce que ça se passe? J'ai mal au poignet à droite, eh bien je vais trouver le poignet sur la zone du visage correspondante, je stimule, je vérifie et ça va beaucoup mieux. Ça marche de cette manière-là, très simplement. C'est magnifique. Merci encore Marie-France Je vous en prie. pour votre présence et votre disponibilité pour créer cette formation. Merci beaucoup Caroline. Je sais qu'elle va beaucoup plaire à nos spectateurs et qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Merci beaucoup. À très bientôt.